Lui, c'est Quentin Dupieux, le réalisateur de Rubber, Mandibule et bien plus. Et lui, c'est Pio Marmaille. Ils sont tous les deux de retour avec Yannick, un film surprise aussi hilarant qu'impressionnant et qui a été tourné en seulement 6 jours avec un budget minime. Il nous raconte les coulisses de ce tournage atypique. Le point de départ, c'est j'ai envie d'écrire pour Raphaël Quenard. Parce que c'est un mec qui m'évoque, en fait, qui arrive à être dans mes films, mais tout en étant concret. C'est-à-dire que c'est un truc qui est, est blanche à ça aussi. Donc je fais référence au sketch dans Fume et fait tousser. Et c'est effectivement après cette projo à Cannes où j'ai eu terriblement envie d'écrire pour eux. Et c'est quoi la suite du programme? Tu vas m'annoncer que t'es enceinte? Ouais. Pardon. Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. Il fallait l'écrire. Il fallait le répéter, il fallait bosser entre nous pour que ce soit faisable, qu'on puisse le tourner en 6 jours et que ce soit pas la panique. C'est pas parce que le tournage était ramassé que la charge mentale était inférieure et que c'était un truc comme ça, un geste, voilà. Alors déjà, moi, la durée, j'y pense jamais. C'est-à-dire que c'est pas un paramètre. Moi, j'écris un film et puis, en fait, on le tourne et puis la durée, ça arrive au montage, on raccourcit ou pas. Non, c'est plus, il y avait un truc d'énergie. Moi, je viens de ça. C'est-à-dire que moi, je viens du non-film. Mon premier essai, c'était le non-film. Faire un film sans rien dire à personne, sans rien demander à personne. Un truc un peu ailleurs, en fait, dans un contexte qui est différent, etc. Je pense qu'en plus le fait de travailler dans un espace clos qui est toujours le même, de tourner en chronologique dans un temps qui est relativement court certes, mais on avait aussi la possibilité de travailler en répétition en amont, ce qui est indispensable parce que tu peux pas envoyer 1 heure de long métrage en 6 jours, il faut qu'il y ait la répétition pour trouver cette rythmique dans l'ouverture du film sur la scène de théâtre. Moi j'avais l'impression de participer à une sorte de truc un peu, une sorte de laboratoire un peu tourbillonnant comme ça, où on s'est dit on prépare au maximum, au mieux qu'on pourra, et à un moment il faut y aller. Il faut qu'il y ait une exigence et une préparation importante, et après on traverse ce truc collectivement. Donc moi j'ai jamais travaillé sur un projet aussi singulier en soi. Ça peut partir en sucette à n'importe quel moment là, cette histoire. D'accord? Il y a eu des répètes dans leur coin pour apprendre le texte, j'imagine, techniquement, bêtement, parce que c'était des pavés, c'était monstrueux quand même, donc auxquels je n'ai pas participé. Et puis il y a eu des mises en condition, on a fait 2-3 jours ou 3-4 jours sur une scène de théâtre pour commencer à aborder le truc, à déflorer un peu le texte et à regarder ce que ça donnait en situation. Voilà, ça démarrait assez mal d'ailleurs, parce que c'est compliqué en fait de faire tenir un truc pareil, puisque ça joue presque en temps réel. C'est-à-dire que, en tout cas, t'as l'illusion, quand tu regardes le film, je crois qu'il doit y avoir 3 ellipses, ou peut-être que 2. Le reste du film, c'est presque du temps réel. C'est-à-dire que t'assistes en temps réel à une situation. On a filmé des tronçons de entre 6, 10, 15 minutes. Donc eux jouaient en entier avec le texte dans la tronche. Je te promets, si tu nous sors de cette merde, tu couches avec moi, comme tu veux, par devant, par derrière, à l'envers. Comme tu veux, mais neutralise ce mec. Quoi? Mais t'es pas bien, toi? J'en ai plus rien à foutre. Mes films sont toujours risqués, puisque c'est toujours un peu... Voilà, là encore plus, parce qu'en fait, je me rappelle très bien de la sensation du premier jour. On ne savait pas si techniquement on pouvait aller au bout. Il y avait un challenge hyper intense. On a été concentrés 9 heures par jour. Tu fais ça avec des cloches, c'est une catastrophe, parce que c'est impossible. T'es obligé de tout redécouper. Le mec va te faire 4 répliques, et puis il faut couper. Bon, voilà, moi j'ai eu là que des rolls. Donc en fait, on jouait des tronçons de 10 minutes, mais il y avait jamais un pépin, il y avait jamais le texte. Enfin, ça n'existait pas en fait. On était dans un espèce de confort et une concentration surtout qui effectivement ne ressemble pas à un tournage. Ce challenge d'un seul coup quand tu le défonces et qu'en fait le résultat dépasse même l'ambition, tu vois, ou d'un seul coup c'est au-dessus de ce que j'avais imaginé. Parce que c'est hyper habité, c'est une sensation genre putain on a fait un film en 6 jours. Après comme je te disais en introduction, ça on s'en fout. On va pas écrire au début du film. On a fait un film. Ouais. Mais la satisfaction de l'avoir fait comme ça, en fait, t'as l'impression de trouver une pépite. C'est un peu, tu vois, si on compare à un chercheur d'or plutôt qu'à un restaurateur. On a trouvé une pépite. Et quand t'as des acteurs forts et un cinéaste qui en a sous le pipé, c'est jouissif, quoi. Enfin, moi, je suis sorti de là, je me suis dit, c'était samedi soir, j'ai halluciné, quoi. Ouais. Je m'étais dit, je me suis quand même dit, on a commencé lundi, on est samedi, c'est la fête de fin de tournage, alors, Chin à la nôtre, on se voit à la projo, j'étais un peu, c'est quand même rare de faire un truc pareil, quoi. En mini!